Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment retirer le deckpad de son stand-up paddle, surf ou race d'ailleurs, peu importe. Vous aurez besoin de quelques outils pour ça. Tout d'abord, de l'essence F, 1 litre d'essence F environ, que vous pouvez acheter dans tous les magasins de bricolage ou les supermarchés. Un tournevis pour éventuellement retirer les poignées avant. Un cutter, plutôt le grand format, avec une lame bien longue, une lame neuve donc. Et puis surtout, du sopalin. Là, ici, c'est de l'essuie-tout, mais sopalin, enfin de l'essuie-tout papier, fera l'affaire. Je vous montre la suite. Donc, pour commencer, je vais retirer les deux poignées de cette planche. Rien de bien difficile. Voilà, je laisse les vis sur la poignée, c'est mieux, pour les réinstaller plus tard. Donc maintenant, je vais procéder au retrait du deckpad, donc en passant la lame de cutter sous le deckpad. Bien, la lame bien horizontale, je vais attaquer, surtout pour éviter, bien à l'horizontale, pour éviter d'abîmer la planche. C'est très important. Vous voyez, je la fais glisser. Donc comme je suis droitier, ben, j'attaque par le côté gauche pour être bien en face. Je vais sur cette planche retirer les deux pièces avant uniquement. Voilà. Et là, à partir du moment où je peux saisir le pad, je le relève. Et là, tout doucement, je passe ma lame et je coupe du pad. Vous voyez, le pad n'est pas complètement retiré. On va le retirer dans un second temps avec le diluant. On voit que la colle est très efficace sur celui-ci. Mais ça vient, vous voyez, quand même. Ça peut venir effectivement seul, donc c'est quand même mieux que d'y aller au cutter. Il n'y a pas de règle. Ce sera fonction de la qualité de colle qui aura été utilisée pour le pad. Donc, vous voyez, le deckpad est presque enlevé en totalité. On voit la colle également apparaître sur la planche. Donc, on va recouvrir tout ça d'un matelas de sopalin. Je vais mettre au moins 3 épaisseurs de sopalin. Je le fais bien déborder sur le côté ici. Surtout, ne faites pas ça en plein soleil, parce que l'essence F dont on va imprégner le sopalin va s'évaporer beaucoup trop vite. Et puis, un jour où il fait 30 degrés, pareil, je pense qu'il vaut mieux éviter. Il faut que l'essence F puisse au moins rester une bonne demi-heure sur la planche avant de commencer à s'évaporer. Et voilà. Je ponce bien tout ça, j'applique bien. Autre chose, faire attention, comme je n'enlève que les deux pièces avant, je vais devoir faire attention de ne pas mettre d'essence F sur ou un minimum en tout cas, très très attention sur les parties arrière que je conserve. Voilà. C'est un détachant ménager qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Et là, je vais tout simplement le verser, doucement. J'applique bien le sopalin au fond de la planche pour qu'il soit bien en contact avec la colle. Et maintenant, on va attendre à peu près une bonne demi-heure que l'essence F fasse son effet. Et vous allez avoir besoin d'un autre outil, d'une petite spatule métallique ou plastique pour gratter la colle. Alors j'ai une petite spatule métallique qui fait 4 cm de largeur. Moi, c'est ce que je préfère. Vous pouvez utiliser éventuellement des spatules plastiques, mais je vous conseille pas trop large, pas plus que 4. Je retire délicatement le sopalin d'un côté et je vais, en grattant, vérifier que ce soit bien imprégné. Effectivement, vous voyez, la colle, on voit le film de colle qui vient très facilement. Alors, ce sera peut-être pas facile avec toutes les colles, hein. Vous verrez, en fonction des marques de planche. Voilà. Sachant que ça ne fonctionne qu'avec les films adhésifs, double face adhésif, je pense pas que ça fonctionne avec la colle néoprène.
Bon, voilà pour la finition. Je vais juste imprégner un chiffon de sopalin et je vais venir frotter les quelques zones où il reste un peu de colle. Tout simplement. Et voilà, vous êtes prêts pour poser votre nouveau deckpad.